super gentil, avenant, il est agréable, il parle bien. Il s'appelait Valentin, de ce qu'il me disait, il recherchait une relation sérieuse. Déjà c'était un beau garçon. Il avait des photos au bord de la plage avec des bouteilles qui coûtent, 200-300 € en boîte de nuit. Il a utilisé mes sentiments, il a utilisé mon mal-être. Enfin, c'est pas des choses qu'on fait. À aucun moment j'ai compris que c'était quelqu'un de néfaste. J'étais loin de m'imaginer que c'était quelqu'un de manipulateur comme ça, quoi. Valentin D, 24 ans, a arnaqué des centaines de personnes, essentiellement des jeunes femmes qui, pour certaines, ont perdu beaucoup d'argent. Ses proies, le jeune homme les trouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Tinder. C'est sur cette application qu'en octobre 2021, Emma, une étudiante, rencontre Valentin. Après 1 mois d'échange, il passe une journée chez elle, près de Toulouse. Avant de repartir, Valentin lui demande de lui avancer son billet de train. Donc j'ai sorti ma carte bleue pour la rentrer dans l'application, et une fois que j'ai pris le billet, il me l'a prise, et il m'a fait « haha, j'ai ta carte », il l'a mise dans sa poche, et je lui avais donné mon RIB pour qu'il me rembourse les billets de train. Et il change de sujet, je sais plus trop comment, mais j'oublie, prends le train, et il arrive à destination avec ma carte bleue dans la poche, et voilà. Valentin, qui se dit commercial, promet de lui rapporter sa carte bleue. Mais le soir, la jeune femme reçoit ce message vocal. Je suis un idiot, mais total. Je suis vraiment un idiot. Tu vois, genre en mode... là, j'étais en train de faire un virement pour un client, bref, pour une sérigraphie, bref, qui vaut 900 balles. Et comme un con, je te les ai virés à toi. Je suis trop bête. Je comprends pas trop, donc je vais sur l'application de banque, je vois bien le plus 900 €. On me dit vraiment, je suis désolée, c'est une boulette, ça se reproduira plus, s'il te plaît, rends-moi les sous, je peux me faire envoyer pour ça. Et du coup, ça me faisait culpabiliser, donc forcément, moi j'étais plus dans le vouloir l'aider. En réalité, grâce à la carte et au RIB d'Emma, Valentin a effectué un virement depuis le propre livret A de la jeune femme. Elle ne s'en rend pas compte et lui transfère 900 €. Et on en reste là, voilà, on reste sur une bonne note, plus de problème. Ensuite, on prévoit de se voir le lendemain. Je vais le chercher parce que j'ai très envie de le revoir et j'ai aussi envie qu'il me rende ma carte bleue. Et il me rend ma carte bleue et on passe une très bonne journée. Le soir même, Valentin lui laisse un nouveau message. Cette fois, il aurait viré par erreur 3 000 €. Putain, tu vas me tuer, je suis... Oh, mais non, je suis trop débile, putain. J'ai encore oublié de supprimer ton putain de RIB de merde. Et du coup, les 3 000 €, ils sont sur ton compte bancaire. Donc là, ce que j'ai fait, là, t'as mis 3 000 €, je vais te donner du coup le RIB du gérant de l'entreprise, là, il est devant moi, il va me le donner de suite. Est-ce que tu peux lui envoyer directement, s'il te plaît ? 3 000 €. Emma commence à se méfier et le fait savoir à Valentin, qui joue alors l'homme blessé. T'es sérieuse, toi ? Tu pars dans la paranoïa ? Jamais de la vie j'ai volé 1 € à quelqu'un. Jamais de la vie sur la tête de mon petit frère. Je suis pas comme ça. Je suis le mec le plus droit de France. Emma finit par envoyer l'argent. 3 jours plus tard, elle se rend compte qu'elle s'est fait escroquer. Au total, de 3 900 €. Je me mets à pleurer comme si on m'avait annoncé le décès d'un proche. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, je comprenais pas pourquoi lui m'avait fait ça. C'est juste, je me sentais terriblement stupide parce que je l'avais cru. Et je pleurais. Emma porte aussitôt plainte, sans s'imaginer que des dizaines d'autres jeunes femmes, partout en France, sont elles aussi tombées entre les griffes de Valentin. Un jeune homme charmant qui parfois peut se montrer très menaçant. Caroline a porté plainte en avril 2021, 6 mois avant Emma. Pour cette préparatrice en pharmacie de 24 ans, l'histoire avait également bien commencé. Là encore, sur Tinder.
C'est lui qui m'a abordé. On a parlé quelques jours et ensuite il a proposé qu'on se voit. Il a réservé un hôtel. Le soir, on s'est rejoints. Et en fait, entre-temps, il m'avait dit qu'il avait oublié tous ses papiers, dont sa carte bancaire. Et du coup, fallait que je lui paye un McDo parce qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. Ils vont ensuite acheter une bouteille de vin dans cette épicerie. C'est là que Valentin aurait repéré le code de la carte bleue de Caroline. On est remonté donc dans la chambre d'hôtel. Il devenait très insistant. Il avait besoin de ma carte bleue pour effectuer des paris sportifs. Il haussait le ton. Il n'y avait pas un sourire. Il me disait que tant qu'il ne ferait pas ça, je ne sortirais pas de la chambre. J'avais peur. Je ne savais pas surtout quoi faire et comment sortir de tout ça. Caroline accepte et utilise sa carte bleue pour parier 1 100 €. Valentin lui dit que la transaction n'est pas passée. Donc il m'a demandé de réitérer une fois en plus, une autre fois. Donc en tout, ça faisait 3 fois, alors qu'en fait, les 3 avaient fonctionné. Donc en quelques minutes, il vous prend 3 300 €. Et ce n'est pas terminé. Caroline repousse les avances de Valentin et au petit matin, ils se quittent en froid. La jeune femme découvre alors que Valentin lui a volé sa carte pendant la nuit et qu'il a effectué plusieurs retraits. 1 700 € de plus en quelques heures. J'avais un plafond, je pouvais pas retirer autant d'argent en fait. Après, c'est que des suppositions, mais je vois pas autrement. Il a dû utiliser mon visage quand je dormais pour aller sur mon appli de banque et augmenter mes plafonds. Le préjudice total s'élève à 5 800 €. Caroline porte plainte le jour même et en informe Valentin, ce qui le met hors de lui. T'es bornée, pauvre fille. Tu sais quoi? J'arrive, je prends la voiture à mon papy, j'arrive chez ta mère, on va régler ça. J'ai l'adresse. Don Juan et arnaqueur en série. Valentin est né à Agen, dans une famille sans histoire. Cadet d'une fratrie de 3 enfants, il a quitté le domicile familial à 17 ans et n'aurait jamais travaillé. Il emprunte autour de lui sans jamais rembourser, au point qu'à 19 ans, il est condamné une première fois à des travaux d'intérêt général pour escroquerie et abus de confiance. Chloé, une de ses amies, l'a connu à cette époque. Elle décrit un garçon beau parleur et mythomane. Franchement, il est très très fort. Non, mais dans ses façons de parler, moi quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il était responsable d'une grande boulangerie avec plein d'employés, plein d'apprentis, ses parents patrons d'une grande société. Il est super riche. Mais en fait, ses parents, ils sont fauchés. Tout était faux, puisque du coup, sa vie de luxe, il la vit avec l'argent des autres. Tombé en disgrâce auprès de ses proches, il fuit sa région et traque alors de nouvelles proies partout en France. Jusqu'à 12 heures par jour sur son téléphone portable. En 5 ans, il arnaque et vole près de 300 personnes pour un préjudice total d'au moins 300 000 €. En juin 2021, des victimes le dénoncent sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre se mettent sur sa piste, mais l'arnaqueur ne répond pas à leur convocation et leur échappe. Avec l'argent de ses victimes, l'escroc flambe. Henri, un étudiant rencontré en soirée à l'automne 2021, en a été le témoin. Beaux habits, montres de luxe et des litres de champagne. La première soirée où on l'a vu, il a dû lâcher peut-être 1000 et quelques euros avec sa propre carte. Je me suis dit que l'argent n'était à aucun moment un problème pour lui. Un besoin d'argent insatiable, au point que Valentin dérobe 2 000 € à Henri. Une énième arnaque qui, avec quelques autres, va provoquer sa chute 3 mois plus tard. La police ne savait pas où il habitait, parce qu'il était tout le temps dans des appartes, par-ci, par-là, etc. Et à ce moment-là, j'avais un de mes amis qui était encore en contact avec lui, du coup j'ai demandé à mon ami d'aller le voir pour récupérer l'adresse. Le 31 mars 2022, Valentin est arrêté et placé en détention provisoire. Son avocat, Maître Bonnet, rencontre alors un homme perdu et isolé. Finalement, son sentiment à ce moment-là, il est soulagé parce qu'il est enfermé dans ses mensonges depuis le départ et il savait que lui, de lui-même, était incapable de les arrêter.
Il sait qu'il a fait du mal, il regrette et il le dit, son intention c'est de rembourser. Mais Valentin est vite rattrapé par ses démons. Derrière les barreaux, il continue de jouer au séducteur sur les réseaux sociaux, comme sur cette vidéo tournée en détention. Il va alors poursuivre ses arnaques, sans même rencontrer ses victimes. Comme Suzy, à peine 19 ans à l'époque. Elle a souhaité témoigner à visage découvert pour que sa parole ait plus de poids. Elle raconte qu'après plusieurs discussions avec Valentin sur un site de rencontre, ils conviennent d'un rendez-vous. J'attends une petite heure, puis je reçois un message, j'ai plus d'essence, je suis à la station, je suis tombée en panne, je suis en galère, est-ce que tu pourrais m'avancer de l'argent ? En soi, j'avais envie de le voir aussi, du coup, bon, je dis ok, si tu veux, il te faut combien ? Puis il me demande 100 €. Son prétendant lui demande alors de lui prêter de l'argent via un système de tickets de prépaiement. Le principe, Suzy dépose du cash dans un bureau de tabac et reçoit en retour un code. Grâce à ce code, Valentin récupère l'argent. Il me dit j'ai pas pu aller à la banque, il y a un problème, pour faire ton virement, il me faut telle somme d'argent pour que ça puisse fonctionner. Donc ok, encore une fois je me dis, je connais pas tout, donc c'est possible qu'il faut telle somme. Puis j'en parlais pas à mes parents à ce moment-là, quoi. J'avais pas trop envie de dire, ouais, je vois un garçon là, non, je gardais pour moi. Mais Valentin profite de la naïveté et de la jeunesse de Suzy. Il trouve toujours un prétexte pour lui soutirer de l'argent. En tout, 23 tickets. C'est tous les tickets des différents retraits de 100 €, 200 € qu'il m'a demandé de faire. À peu près 5 000 € en deux semaines. J'avais beaucoup de honte. Je me sentais aussi pas... Je sais pas si je peux utiliser le mot sali, mais on ressent quand même quelque chose quand on se dit il s'est servi de moi, j'ai rien capté. Enfin, on se sent super bête. Suzy n'est pas la seule à se sentir bête. Valentin a ainsi escroqué une 50aine de victimes en 1 an et demi de détention provisoire, pour près de 40 000 €. En septembre dernier, il a été condamné par le tribunal de Créteil à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Pour Maître Gombert, l'avocate de Suzy, cela ne suffira sans doute pas à l'arrêter. Il a été dépeint de manière très, très défavorable. Il a pris goût à faire ces escroqueries. Même en sortant d'incarcération, il risque peut-être encore de continuer. Parce que ce sera un besoin, j'ai l'impression, un besoin vital de se faire reconnaître comme quoi il est capable de faire ça, quoi. Sur les 300 personnes escroquées par Valentin, seule une poignée a été partiellement indemnisée par le fonds de garantie des victimes. Pour l'instant, Suzy n'a pas récupéré le moindre euro. Financièrement, je suis en galère, quoi, parce que du coup, la moitié de mon prêt étudiant, il est passé par là, donc 5 000 € sur 10 000 €, c'est énorme quand même. Et mes études, du coup, j'ai dû mettre en pause parce que ça m'intéressait plus, j'arrivais plus à me mettre dedans, ça m'a dégoûtée, je pouvais plus les payer parce que c'est des études payantes. C'est compliqué de bien se nourrir. Après, ce soit au niveau de l'essence, au niveau des loyers, je suis avec 2 loyers de retard. Enfin, je dois faire attention à tout, quoi. C'est pas vivable, en fait. Mais bon. Valentin D pourrait être remis en liberté à mi-peine dans quelques mois. Il continue d'affirmer qu'il souhaite rembourser toutes ses victimes.